Bienvenue dans les coulisses du film Prisonnière. Tourné au cœur de Provence Studio, dans le sud de la France, plongeons ensemble dans un univers sombre et intimiste, où chaque recoin du tunnel dévoile suspense et défis techniques. Aujourd'hui, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir vécu quelque chose d'assez extraordinaire, quoi. Le décor est assez fabuleux, je trouve ça génial, ce carambolage-là. Découvrez comment un espace vide se transforme en un plateau de tournage vivant grâce à des techniques de mise en scène innovantes. On va aller sur le set réel qui a été fabriqué et on va le scanner. On va faire ce qu'on appelle de la photogrammétrie, on va prendre une batterie de photos et à partir de là, ça va nous recréer un modèle 3D. Donc nous, on va utiliser cette photogrammétrie pour utiliser des textures, des matières et on va les réagencer en fonction de la durée du plan. J'étais curieux de voir comment ça marchait en vrai et donc j'étais très content et puis là en plus il est vraiment impressionnant parce qu'il est grand, il y a le plafond et tout, donc non, c'était très excitant de pouvoir utiliser ce nouveau jouet. Plateau virtuel, décor plus vrai que nature et torches humaines sont au programme. Accompagnez-nous dans cette aventure cinématographique pour voir comment l'imagination, la créativité et la collaboration fusionnent pour donner vie à un film unique. Explorons ensemble les fascinantes subtilités du 7e art. Donc Prisonnière, c'est un huis clos qui se passe entièrement dans une voiture. On suit l'histoire d'une femme qui a eu un accident de voiture dans un tunnel et qui se retrouve coincée parce que son pied est broyé sous le moteur. Elle n'arrive pas à sortir et elle a perdu la mémoire. Donc en plus, elle se souvient plus de qui elle est, avec qui elle est. Donc tout au long du film, on reconstruit un petit peu comme ça ses souvenirs en ayant en tête qu'il faut qu'elle s'échappe parce qu'il y a un incendie qui se rapproche. C'est très particulier parce qu'en même temps, là, moi, je faisais une fille qui conduit et je fais semblant et en même temps, tout est vrai autour de moi et tout est faux. Et ça a l'air tellement crédible. C'est très étrange comme sensation. Et là, c'était une séquence importante du film parce qu'il y a vraiment des révélations qui se font dans cette discussion de voiture, donc c'était bien de pouvoir vraiment se concentrer sur la comédie avec les comédiens plutôt que bloquer une route. Si j'étais partie en rolling, par exemple, le rolling, c'est quand vous êtes dans une voiture avec la caméra dessus, motorisée et tout. Il y a plus les sensations de la secousse, le bruit. Ici, par exemple, il fallait que je parle fort pour imaginer le bruit de la voiture, alors qu'en fait, il n'y a pas de bruit de voiture. Donc, c'est pas si simple que ça et c'est pas si évident que ça. Je pense que dans le résultat, nous, on joue un accident, etc. On pourrait jamais faire ça en vrai. Aujourd'hui, en fait, on a deux manières de voir les rollings. Soit on va partir sur les rollings faits à partir de captures de plates vidéo. Aujourd'hui, avec notre plateau qui fait 180 degrés, en fait, on arrive à bénéficier justement d'un rolling à 360 degrés, ce qui est un bénéfice en termes de temps. Et on travaille énormément, nous, la Planète Rouge, sur des captations en images de synthèse. Aujourd'hui, on arrive très facilement à faire des environnements sans trop de vie, sans trop d'immeubles, sans de personnages autour, directement en 3D. Et l'avantage, il est vraiment lié au fait qu'on puisse après retoucher la colorimétrie en temps réel. C'est hyper important pour les chefs opérateurs. On peut se retrouver avec un soleil à midi, un soleil à 15h, un soleil à 18h. Et l'autre avantage des plates 3D, c'est aussi de pouvoir bouger la vitesse de défilement, ce qu'on ne peut pas faire avec de la plate 2D. La plate 2D, une fois que c'est capté, on se retrouve avec quelque chose qui est figé dans le temps. Donc s'il y a des animations d'humains, de voitures, de véhicules, tout va se retrouver en mode cartoon. Il y a 50 ans, 60 ans, dans les Hitchcock, tout ça, ces techniques existaient déjà. On mettait déjà des vidéos en arrière-plan. Sauf que ça, on le fait aujourd'hui en temps réel avec le chef opérateur. Quand c'est bien utilisé, tu vois pas la différence. C'est un vrai gain de temps à la prise de vue. C'est un confort aussi pour l'équipe de tournage, pour les comédiens et aussi en tant que chef-op parce que tu peux maîtriser ta lumière et tous les aspects techniques plus que si tu vas en extérieur. Ça évite de sortir des équipes sur des routes, de bloquer des routes. Et là, on est vraiment en univers maîtrisé. On peut re-shooter, refaire les plans à l'infini, sans problème de climat, de temps qui change, la journée qui passe, etc. Nous, c'était un peu frustrant parce qu'au final, c'était qu'une discussion en voiture. Après, ça donne envie d'aller sur d'autres planètes et de mettre des vaisseaux spatiaux et de l'espace plutôt que des fonds de forêt, quoi. Mais ça marchait pas avec le film, donc c'est dommage. J'aimerais bien pouvoir tourner des trucs beaucoup plus ambitieux sur le plateau LED et où là, ça doit changer quand même la façon de découper, de réfléchir par rapport au décor 3D, au tracking derrière et tout, réfléchir son découpage. Mais là, pour le coup, nous, on n'a pas eu l'occasion de tester ça. L'idée du studio virtuel, c'est pas de tourner tout un film là-dedans, c'est de tourner des scènes, des raccords, certaines choses qui n'auraient pas pu être faites en extérieur. On a un savoir-faire aussi de la lumière, de l'éclairage, du compositing, de la colorimétrie, pour arriver justement à concevoir ces images, à créer ce côté composition qui fonctionne entre le premier plan et l'arrière-plan. Déjà, les reflets, ça marche très bien, l'incrustation, les retours de lumière sur les visages, tout cet aspect-là qui était difficile à voir avec des fonds verts. Aujourd'hui, on le retrouve vraiment avec ces technos, oui. Et ça permet effectivement aux acteurs d'être plus immergés et surtout
surtout de voir ce qu'ils font, la trajectoire, s'il y a un rond-point à prendre, des choses comme ça. Comme un simulateur de conduite, j'ai envie de dire. Contente d'avoir vécu cette expérience, troublée en tant que comédienne de ces espèces de sensations qui sont quand même pas la réalité. Et en même temps, c'est si vrai, enfin, c'est vraiment très troublant. Ça vous permet de faire des choses qui paraissent très compliquées, des cascades, etc. Je pense que pour ça, ça va être une avancée énorme. C'est un peu un double huis clos parce que c'est à la fois un huis clos dans une voiture et dans un tunnel. Donc l'avantage du studio, c'est qu'on a pu faire un faux tunnel qui permettait d'avoir des feuilles modulables pour pouvoir tourner autour de la voiture. Mais il fallait quand même qu'on tourne dans la voiture et quasiment tous les plans sont à l'intérieur de la voiture avec la comédienne. Un vrai tunnel qui correspondait à tout ce qui se passe, ça aurait été très compliqué, quoi. Le gros avantage de tourner en studio, c'est que toutes les lumières sont intégralement des lumières qu'on maîtrise nous sur une grosse console. Donc on gagne du temps, une maîtrise totale. Tout le film à 85%, c'est un huis clos dans une voiture. Et ça aussi, ça faisait partie de la conception, quel type de véhicule, pour ensuite nous laisser la possibilité de tourner dans pas mal d'axes parce que t'as pas envie de faire toujours les mêmes plans. Et encore une fois, on a eu la chance d'avoir des super équipes qui nous ont préparé les voitures, en régie aussi, en prod pour trouver les véhicules qu'on avait demandé. Il a vraiment fallu qu'on réfléchisse en amont avec Gilles, le chef déco, à comment on allait positionner chaque élément du décor. Donc chaque voiture, on a dû réfléchir parce qu'une voiture accidentée, une fois qu'on a foutu une voiture sur le dos, c'est un peu compliqué de se dire tiens non, en fait on va la remettre plus loin et sur les roues. Pour parler un petit peu plus des flammes, on essaye de conserver un maximum d'informations sur ce qu'on enregistre numériquement, soit des flammes en direct, soit des projecteurs qui recréent l'effet d'oscillation d'une flamme pour éventuellement l'augmenter en post-prod. C'était un vrai défi quand on lit le texte parce que ça parle toujours d'un incendie qui se rapproche, donc c'était vraiment comme on est en studio et en intérieur, il fallait quand même réfléchir à des questions de sécurité par rapport au feu. Et donc là encore, on a été hyper bien accompagnés pour pouvoir travailler avec des gens dont c'est le métier tout simplement de proposer des effets de flammes et notamment un cascadeur avec un homme qui prend feu et c'est hyper cool de pouvoir tourner ça, quoi. Pour avoir un cadre sécurisé, le studio c'est pas mal parce qu'effectivement on peut tout contrôler. Moi j'ai pas énormément de choses à faire, en fait c'est surtout faire confiance à l'équipe qui me prépare parce que tu sais que tu es en feu, en fait tu te rends pas forcément compte que tu es en feu. On s'est intégré au décor par rapport à l'idée de la mise en scène. On a fait en sorte que le timing convienne pour qu'on soit en sécurité. On était dans des bonnes conditions de travail. Par contre ça demande une préparation au niveau de tout ce qui est protection pour le cascadeur. Donc ça on le prépare en amont parce qu'on a des vêtements réfrigérés. C'est une cascade qui est un vrai travail d'équipe. Le cascadeur, effectivement, il a son action à mener. Mais par contre, la préparation, c'est les autres qui la gèrent. Mais si ça se passe mal, il faut aussi qu'ils réagissent au bon moment pour venir l'éteindre. Et puis hâte de pouvoir présenter le film. Je suis jamais venu ici, c'est la première fois et je reviendrai parce que c'était très agréable de tourner ici. Déjà parce qu'il fait beau quand on sort du studio et ça change beaucoup de choses. Mais ça l'a fait parce que déjà l'accueil était incroyable ici, toutes les équipes du studio et toute l'équipe avec laquelle j'ai travaillé. Je suis très content des images qu'on a, donc j'ai hâte de les voir monter maintenant. Et j'ai hâte de dormir aussi là ce soir.